La paracha de Akev commence ainsi en récompense à ce que vous écouterez les décrets, ces décrets, et que vous les observerez, vous les accomplirez. Eh bien, Hachem, ton Dieu, gardera pour toi l'alliance et la bonté dont il a fait serment à tes ancêtres. Et juste après, il est dit, il t'aimera, te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de la terre, tes céréales, ton vin, etc. Vous connaissez tous le début de la paracha qui nous promet finalement, entre guillemets, monts et merveilles. C'est ce que promet Akadosh Baruch Hu. Et la question que l'on est amené à se poser légitimement, mais finalement, on devrait voir cette récompense absolument omniprésente et réelle et efficace pour absolument tous ceux qui observent la Torah et les mitzvot. Et elle va, comme vous le dites, et on voit bien que parfois cela se voit et c'est manifeste, et parfois cela ne se voit pas. Il est évident que quand on dit que cela ne se voit pas, ça ne signifie pas que la récompense n'est pas là. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre quand ça se voit et quand ça ne se voit pas? En vérité, avant de parler de l'individu, comme toujours, dans la Torah et dans Sefer Devarim, on parle de la collectivité du Klal Israël. Puisque d'après le Ramban, la Torah ici se réfère à l'obligation incombant aux tribunaux d'appliquer la loi et de punir toute transgression des commandements de la Torah. Or, ce rôle qui est imparti aux juges est un rôle qui risque de les rendre impopulaires, tout simplement parce que l'idée même d'appliquer jusqu'à la peine de mort peut paraître abjecte aux yeux des gens, et de même dans les litiges financiers. Dans les litiges financiers, on redoute souvent la vengeance de plaignants influents contre lesquels un verdict défavorable aura été rendu. Ainsi, les juges ne doivent donc craindre ni la volonté populaire, ni la menace des puissants, mais appliquer strictement le jugement. Et donc, c'est pourquoi le verset suivant il promet aux juges que lorsqu'ils appliqueront le jugement par amour d'Akadosh Baruch Hu, alors Dieu aussi, il les aimera. Et il se peut que quand il dit « il t'aimera », cela signifie qu'il fera en sorte que t'aimes tes proches et les proches de ceux contre qui tu as prononcé un verdict et qui ne te haïssent pas pour cela. Et il te bénira, c'est-à-dire qu'il empêchera qu'aucun mal ne t'arrive à cause du jugement que tu as rendu. En effet, la plupart de ceux qui sont légers face à la justice et qui sont corruptibles, c'est parce qu'ils ne croient pas dans la justice de Hachem et de la Torah. Ils sont persuadés que la seule chose qui a le dernier mot, c'est la corruption, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est le bras long. Ils sont tellement convaincus de cela qu'ils n'ont plus d'égard ni de respect pour ceux qui font leur travail de manière consciencieuse, c'est-à-dire juger selon les règles de la justice de Hakadosh Baruch Hu. Et ce que la Torah nous dit, c'est le chidouche ici du parashat Akev, du début de Akev, c'est de dire que non, quand quelqu'un a le courage d'appliquer exactement la Torah, le jugement, la justice, et par-delà la halacha, tel que Dieu le demande, alors même ceux qui au début ne sont pas prêts à l'entendre ou à l'accepter, et qui vont même faire du lashon hara, vont dire des choses qui sont désagréables, avec le temps, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que ces mêmes personnes-là reconnaissent la différence entre quelqu'un qui juge de manière juste, qui rend la justice de manière juste, et celui qui le fait motivé par la corruption. Hazvi halila.